Bonjour à tous, je suis Fanny d'Evan au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce petit tuto express. Ce mini lapin, parfait à cacher dans le jardin pour la chasse aux œufs. Facile à faire, tout mêleux, il fera fondre les petits comme les grands. Alors pour réaliser ce petit lapin, j'ai utilisé du fil Himalaya Dolphin Baby, un fil 100% micro polyester 100 g pour 120 mètres. Vous aurez besoin d'environ 42 g pour réaliser une figurine. Pour le crocheter, j'ai utilisé un crochet de 5 mm. On n'oublie pas, le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez large, n'hésitez pas encore à descendre la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. Faites des essais, il y a comme ça que vous pourrez savoir quel crochet utiliser. On aura également besoin de yeux de sécurité. Donc j'ai utilisé des 10 mm et d'une petite truffe. Une 9 mm. Il nous faudra aussi du rembourrage, un briquet, une pince, des aiguilles, contrants, marqueurs de maille, ça nous sera utile également. On a fait le tour pour le matériel, on peut attraper son crochet et sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va commencer par venir brûler le bout. On brûle toujours le bout quand on travaille avec du chenille. On va commencer ce lapin avec les oreilles. Cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Alors notre premier rang de mailles serrées, on le travaille lâche. Si vous avez tendance à trop serrer, votre cercle magique ne fermera pas. Donc vous pouvez augmenter la taille du crochet d'une demi-taille, ou si vraiment vous n'arrivez pas à fermer votre cercle magique, vous commencez par 2 mailles en l'air et vous venez faire vos mailles serrées dans la deuxième maille depuis le crochet. C'est parti pour 6 mailles serrées. Une, c'est pareil, mes mailles serrées, je fais mon jeté par dessous, second jeté par dessus, afin d'avoir la maille serrée en X. 3, 4, 5 et 6. Et on tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors, pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement sous le bras avant. Et je viens mettre tout de suite un marqueur dans cette première maille, on travaille en spirale. C'est-à-dire de façon continue, ni maille coulée, ni maille en l'air. Première maille d'augmentation. La deuxième maille d'augmentation, je viens la faire sous les 2 bras. Dans le but d'éviter les trous. Je vais vous remontrer une fois. Première maille d'augmentation sous le brin avant, le brin qui est face à vous. Deuxième maille d'augmentation, je prends les 2 brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, avec le fil du départ, je viens serrer au maximum et on fait un double nœud à la base pour éviter que notre travail ne se desserre dans le temps. On poursuit maintenant avec 5 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 3 au rang 7, 12 mailles serrées. Je vous laisse faire ces rangs et je vous retrouve pour la suite. Rang 8, on fait 2 mailles serrées, une. Bien replacer son marqueur dans la première maille. 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution tout le tour.
À la fin de ce rang, vous devez avoir 9 mailles. Fin du rang, on vient arrêter son fil. Pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Je vous laisse refaire une seconde oreille identique. Mais cette fois, vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Je vous retrouve quand c'est fait. Notre deuxième oreille de fête. Voilà, j'ai pas arrêté le fil. Je viens prendre ma première oreille. Je viens piquer mon crochet dans la première maille. On peut retirer le marqueur. Le petit fil de queue qui se balade, on va le rentrer en même temps. On fait une maille serrée. Et une maille serrée dans chacune des mailles de notre première oreille. 1 et 9. On arrive ici dans notre deuxième oreille. Pareil, on fait 9 mailles serrées. Et 9. Ce qui nous donne un total de 18 mailles. Voilà ce que ça nous donne. On poursuit avec le rang 10. On commence par faire 2 mailles serrées. 1. Je vais mettre mon marqueur. 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 11, on commence par faire une maille serrée dans la première maille. On n'oublie pas toujours son marqueur dans la première. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. Donc là, vous voyez, ici, entre les deux oreilles, on a un trou. On va venir le combler tout de suite. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, pour ça, moi, je vais attaquer ma pelote par l'autre côté. Pas besoin d'énormément de fil. On vient brûler le bout. On prend une aiguille et on passe son fil. Je vais brûler aussi l'autre côté. On vient piquer de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça. Et on va faire 2-3 points pour fermer ce trou. Pique simplement dans les mailles comme ça. Une fois qu'on a fermé notre trou, on vient rentrer le fil à l'intérieur. Et on fait 2-3 nœuds avec le fil de départ. Le fil qui est plus long, on ne va pas le laisser à l'intérieur. On va le sortir. Hop. Dans une maille, ici par exemple, et on va le laisser là pour l'instant. Il nous servira tout à l'heure pour sécuriser la fermeture. Voilà, comme ça, c'est fermé. On poursuit maintenant avec 5 rangs de 32 mailles serrées. Du rang 12 au rang 16, 32 mailles serrées.
Je vous laisse faire ces rangs et je vous retrouve pour la suite. Fin du rang 16, j'ai rembourré les oreilles. On va venir mettre les yeux et la truffe avant de poursuivre. Je rappelle, ce sont des yeux donc de 10 mm et une petite truffe triangle de 9 mm de large sur 7,5 mm de hauteur. On a besoin de repérer le centre entre les oreilles. Mais une petite épingle. On va venir déjà placer nos yeux. On va placer nos yeux de sécurité entre le rang 14 et 15. 16, 15, 14. D'accord ? Ici. On repère le centre. On prend notre œil. On compte 3 mailles vers la droite. 1, 2, 3. On met notre œil. On prend notre deuxième œil. Pareil. 1, 2, 3. Hop. On met notre œil. On peut enlever ça. Notre truffe, on va venir au centre, un rang plus bas. Comme ceci. On retourne, on va placer tout de suite nos rondelles de sécurité. Donc pour ça, on va utiliser un briquet et une pince. Hop. On vient passer nos rondelles. On passe toujours le maximum de crans possible. On prend notre briquet et on va venir faire fondre la tige. On laisse fondre, on prépare sa pince, on va venir aplatir avec le plat de la pince. On souffle, on aplatit. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de faire fondre la tige, vous pouvez venir mettre un point de colle chaude ici tout autour. Ça sécurisera également. Voilà, je vais faire pareil avec les autres tiges. Vous voyez, ça nous crée une sorte de rivet. Nos yeux ne bougeront plus. Pour revenir sur l'endroit, on poursuit avec le rang 17. On commence par faire une maille serrée dans la première maille. Une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 18, une maille serrée dans la première maille. Une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. On va maintenant venir faire le corps. Donc rang 19, on commence par faire une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 20, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. On poursuit avec le rang 21. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3.
une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 40 mailles. On poursuit maintenant avec 6 rangs de 40 mailles serrées. Du rang 22 au rang 27, 40 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 27. Arrivé à la fin du rang 27, j'en ai profité pour embourrer la tête. On poursuit avec le rang 28. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour, ce qui à la fin du rang nous donnera 32 mailles. En rang 29, on commence par faire une maille serrée dans la première maille, une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 30, une maille serrée dans la première maille, une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. À la fin du rang, vous en profitez également pour venir rembourrer le corps. Rang 31, on va faire 8 diminutions. Une. Et 8. Et on peut arrêter son fil en laissant une longueur pour pouvoir venir fermer la pièce. Avant de fermer au besoin, on vient glisser un peu de rembourrage. Après, on ne pourra plus. Je vais d'abord passer mon fil sur une aiguille. Et une fois qu'il est passé, je viens brûler le bout pour éviter qu'il ne s'effiloche de trop. On va fermer la pièce. Alors pour ça, on vient piquer notre aiguille dans chacun des 8 brins avant. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, et on tire sur le fil pour fermer. Délicatement pour pas casser le chenille, qui est fragile, je le rappelle. Et là, on va rentrer. Vous voyez le centre de notre fermeture. Ici. On vient piquer ici au centre. Et on essaye de ressortir où on a sorti le fil des oreilles. On peut le faire en 2 fois, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je pense que je vais le faire en 2 fois. Ça sera plus simple. Je vais prendre une autre aiguille pour éviter. Donc. Une fois qu'on a nos 2 fils dans le même trou, on fait un double nœud. Une,
et on rentre nos fils à l'intérieur. Et on vient couper à ras. Un peu de place. Voilà. Hop. Et voilà le deuxième. Alors là, on est sur un lapin. On va le mesurer. Qui mesure donc de la pointe des oreilles en bas 16 cm. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de lapins vous allez faire et en quelle couleur. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.